Bienvenue à cette réunion du Comité permanent du Conseil sur les stratégies et les politiques publiques. Alors, pour commencer, on a une première présentation sur l'organisme Our Horizon avec Mylène Chevary. Bonsoir, Madame Chevary. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. Bonjour, honorables membres du Conseil et invités distincts. Bonne soirée. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un projet écologique qui demande l'emplacement d'étiquettes d'avertissement sur les pompes à essence. Mon nom est Mylène Chevary et je suis une des nombreuses adolescentes inquiétées par le changement climatique et ce qui sera son résultat pour ma génération et les générations futures. J'ai premièrement entendu parler de l'organisation Our Horizon à travers une amie d'une amie qui avait elle-même entrepris le projet dans sa communauté de West Vancouver. J'ai voulu en savoir plus à propos de ce projet que je trouvais si intriguant. J'ai donc fait des recherches et j'ai été inspirée par la simplicité et l'impact que celui-ci pourrait apporter. J'espère qu'il réussira à vous inspirer aussi. La solution qu'Our Horizon propose est de mettre des étiquettes d'avertissement sur les pompes à essence. Ces étiquettes ont été développées par Robert Cherky, fondateur de l'organisation Our Horizon. Je pensais commencer cette présentation en dictant une tonne de faits au sujet du changement climatique. Comme des études récentes nous démontrent que pendant les 800 000 ans derniers, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était de 180 à 300 parties par million, et qu'aujourd'hui la concentration de dioxyde de carbone est 400 parties par million. Ou même que les scientifiques ont fait des études afin de déterminer combien de combustibles fossiles que l'on peut encore brûler avant que ce soit trop dangereux pour notre environnement d'en brûler d'autres, et qu'ils ont déterminé que ce nombre était 565 gigatonnes de dioxyde de carbone, ce qui montrait la température de notre atmosphère de 2 degrés Celsius, et qu'ils ont même déterminé combien de combustibles fossiles qui restent encore dans la Terre à brûler, et qu'ils ont déterminé que ce nombre était 2795 gigatonnes de dioxyde de carbone, ce qui augmenterait la température de l'atmosphère de 5 à 6 degrés Celsius. Mais j'ai décidé de les omettre de ma présentation par peur de vous ennuyer avec toutes ces chiffres et ces statistiques. Et pour ne pas m'attarder trop longtemps sur le problème, mais plutôt sur la solution. J'ai donc décidé, au lieu de simplement déclarer que le réchauffement climatique est un problème réel et qu'il faut agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard pour sauver notre bel environnement. C'est ici qu'entrent les étiquettes d'avertissement. Ceci porte une illustration et un fait au sujet du réchauffement climatique. Nous pourrions les modifier à nos besoins puisque c'est seulement un prototype. Par exemple, les étiquettes seraient sûrement bilingues. Donc ici, nous avons un exemple à propos de l'extinction d'une espèce. Ici, à propos de l'acidification des océans, et ici, à propos de la santé de l'enfant. Ici, nous avons un exemple de la pompe à essence. Donc, l'étiquette serait placée au-dessus de la partie rouge qui s'appelle un nozzle talker, qui est une partie en caoutchouc qu'on glisse par-dessus la pompe à essence. Plusieurs pompes à essence ont déjà les nozzle talkers. Maintenant, parlons de comment les étiquettes pourront aider en ce qui concerne le changement climatique. Les étiquettes d'avertissement permettent de contrer 3 problèmes majeurs. Le premier est un problème d'aucune rétroaction. Permettez-moi de vous expliquer. Quand on va à une station-service et que nous mettons de l'essence dans nos voitures, il n'y a pas d'effet immédiat sur l'environnement. Donc, puisqu'il y a un délai entre cause et effet, nous sommes moins susceptibles d'agir. Laissez-moi vous donner un exemple pour mettre ceci en perspective. Si nous mettons notre main sur une poêle chaude, nous ressentirons une douleur vive et nous la retirons immédiatement. Il n'y a eu aucun délai entre cause et effet, donc nous avons réagi immédiatement. Par contre, si nous avons un projet à remettre dans une semaine, nous avons tendance à procrastiner jusqu'à la dernière minute, car les effets ne sont ressentis que plus tard. C'est la même chose qu'on fait avec le réchauffement climatique, mais nous n'avons plus le temps de procrastiner. Heureusement, il y a une solution. Si on illustre l'effet du changement climatique sur une étiquette que nous mettons sur la pompe à essence, ça crée un lien entre cause et effet. Le consommateur verra l'effet que ça aura sur l'environnement et sera beaucoup plus motivé d'agir ou de changer ses habitudes. Le deuxième problème majeur que ces étiquettes permettent de contrer est la diffusion de la responsabilité. C'est quand une responsabilité est partagée par plusieurs personnes, nous sommes moins susceptibles d'agir. Par exemple, s'il y a une personne qui tombe inconsciente dans une place publique et que je viens à son secours en commençant la RCA, je regarde ensuite la foule et je lui demande d'appeler le 911. Les individus de la foule sont moins susceptibles d'agir car ils assument que c'est la responsabilité d'une autre personne. Par contre, si je désigne une personne spécifique de la foule, cette personne agira sans délai car c'est maintenant sa responsabilité. Encore une fois, c'est la même chose avec le changement climatique.
Tout le monde conduit une seule voiture en pensant que ça ne changera rien. Donc, ils ne se sentent pas responsables. Mais quand tout le monde pense comme ça crée une grande différence. En plaçant les étiquettes sur les pompes à essence, nous mettons littéralement la responsabilité dans la paume des mains de chaque individu. Ceux-ci seront beaucoup plus motivés d'agir s'ils se sentent individuellement responsables pour les effets du changement climatique. Donc, ça localise la responsabilité. Le dernier problème majeur que ces étiquettes permettent de contrer est l'externalisation des coûts. Disons qu'un litre d'essence coûte, par exemple, 1,35 $ le litre. Puis je pense que c'est beaucoup moins que ça dernièrement. Là. Mais, ouais. Donc, ce coût comprend toutes les choses que l'essence a passées à travers avant de se rendre à toi. Ils l'ont extrait de la terre, ils l'ont transporté jusqu'aux stations-service. Puis, par contre, ce coût ne comprend pas toutes les réparations de dommages causés par le changement climatique. Par exemple, la réparation de dommages causés par les tempêtes ou l'adaptation des infrastructures côtières. Plusieurs économistes suggèrent qu'ils devraient. Mais nous suggérons quelque chose de différent. Au lieu de monter le coût de l'essence pour communiquer ces coûts supplémentaires et ultimement provoquer un changement, nous proposons un moyen beaucoup plus efficace. Les étiquettes illustrent des scènes pénibles de notre futur si nous continuons à émettre ces gaz toxiques dans l'environnement. Ceci convoque la partie émotionnelle de notre cerveau, qui est beaucoup plus susceptible d'apporter un changement que si nous montons le coût de l'essence de seulement quelques sous. Donc, ça communique les externalités. Et puis, il ne faudrait surtout pas oublier à quel point l'essence est une ressource inefficace. 80% de l'énergie produite par l'essence n'est pas utilisée par la voiture. Elle est immédiatement brûlée et relâchée dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que seulement 20% de l'essence que l'on met dans nos voitures est utilisée pour la faire avancer. De plus, seulement à peu près 4% de ce 20% est utilisé pour déplacer la personne qui est dans la voiture, tandis que 96% de ce 20% est utilisé seulement pour faire avancer la voiture elle-même. Ce qui veut dire qu'un peu moins de 1% de l'essence du départ est utilisée pour déplacer la personne de point A à point B. C'est du vrai gaspillage de cette ressource. Je pense qu'il est aussi important de mentionner que le but des étiquettes n'est pas de demander aux gens d'arrêter complètement du jour au lendemain d'utiliser leur voiture. C'est de les inciter à demander pour des alternatives plus écologiques en changeant leur mentalité envers l'essence et en questionnant cette action que l'on fait maintenant par habitude. Pour continuer, nous n'avons pas fait beaucoup de progrès en ce qui concerne l'efficacité du carburant. En 1908, le Ford Model T faisait environ 6 à 9 km le litre. En 1950, un Oldsmobile faisait environ 9 km le litre. Et en 2012, un Cadillac Escalade faisait environ 6 km le litre. Avec la technologie disponible à nous aujourd'hui, nous devrions pouvoir mettre sur les autoroutes des voitures beaucoup plus efficaces en carburant, surtout quand on les compare à ces voitures-ci. Nous avons là la voiture la plus économe en carburant au monde. Celle-ci faisait 5 385 km le litre. À côté d'elle est une voiture qui a été construite par des élèves du secondaire. Celle-ci faisait 930 km le litre. Bien sûr, ces deux voitures sont un peu plus lentes que les 3 premières, mais ces deux types de voitures sont à deux extrêmes. Nous devrions pouvoir trouver un juste milieu entre ces deux types de voitures ici. Maintenant, vous vous demandez probablement, est-ce que des étiquettes peuvent réellement inciter les gens à changer leur comportement? La bonne nouvelle est que nous avons la preuve que oui, en effet, des étiquettes peuvent réellement inciter un changement de comportement chez les gens. Car plusieurs études faites sur l'efficacité des étiquettes d'avertissement placées sur les paquets de cigarettes nous démontrent que les étiquettes ont aidé à changer tous deux les comportements et les actions des gens. Nous voyons ici une carte du monde. C'est une carte qui démontre les plus de 60 pays qui ont suivi l'initiative du Canada de mettre des étiquettes d'avertissement avec des illustrations et un message sur les paquets de cigarettes. Et puis, ici, nous avons une carte du monde qui illustre les pays où les gens ont contacté l'organisation Our Horizon par courriel ou par Twitter, exprimant leur intérêt dans le projet. Le temps est revenu au Canada de faire preuve de leadership et d'initier encore une fois l'emplacement d'étiquettes d'avertissement. La merveille de ces étiquettes est qu'ils sont une solution très peu dispendieuse au changement climatique. Les étiquettes coûteront seulement quelques sous à produire s'ils sont produits en grande quantité, et les nozzle talkers, la partie en caoutchouc rouge qu'on pouvait remarquer sur une des diapositives du début, coûtent environ 15 $ chacun.
Ceci fait environ un total de 100 $ par station-service si ceux-ci n'ont pas déjà les nozzle talkers. Un coût très raisonnable et facilement déboursé par le fournisseur d'essence. Surtout comparé à d'autres suggestions pour contrer le changement climatique qui peuvent coûter des millions de dollars, cette alternative offre un coût très raisonnable. Je dois aussi mentionner que je suis très chanceuse d'être à Dieppe, car nous pouvons voir que la municipalité est très soucieuse de l'environnement et prend déjà des initiatives afin de la préserver. Dans le plan vert de la ville de Dieppe, paru en 2007, on y trouve la mise en place d'un réseau complet de sentiers et de voies cyclables pour permettre le transport actif et le développement et la promotion active du transport en commun. Depuis, chaque année, la municipalité ajoute des kilomètres à son réseau de sentiers et de voies cyclables. Et puis, pendant la saison douce, les autobus du système de transport en commun sont dotés de supports à bicyclette afin de permettre une combinaison de l'utilisation de la bicyclette et de l'autobus. De plus, chaque année, la municipalité offre une journée d'autobus gratuite afin de promouvoir l'utilisation du transport en commun. L'emplacement d'étiquettes d'avertissement serait une suite logique aux initiatives déjà prises par la ville de Dieppe. Ceci motiverait davantage les gens à utiliser les sentiers, les voies cyclables et le transport en commun. Parlons maintenant de ce que vous pouvez faire pour aider ce projet à aller de l'avant. Auparavant, nous suggérions de faire passer un arrêt dans la municipalité. Nous concluons notre présentation avec l'histoire de la petite ville d'Hudson, qu'en 1991 était la première communauté à avoir banni l'utilisation de pesticides sur les gazons. Cet arrêt, qui avait été voté en faveur par 3 conseillers, s'est ensuite répandu à travers le Canada. La ville d'Hudson avait fait preuve de leadership qui a porté ses fruits. Une journaliste qui faisait un article sur Our Horizon avait conclu avec « Where's the next Hudson ?» Malheureusement, certaines municipalités n'ont pas le pouvoir de faire passer un tel arrêt, et certaines refusent car ils ne veulent pas risquer les poursuites judiciaires faites par les fournisseurs d'essence. Heureusement, Our Horizon a trouvé une nouvelle façon vers l'avant. En janvier de cette année, le conseil municipal de West Vancouver a fait passer une résolution qui dit qu'ils sont d'accord avec l'idée de placer des étiquettes d'avertissement sur les pompes à essence et qu'ils pensent que ce projet devrait éventuellement être mis en place. Ce que nous vous demandons de faire est de supporter la résolution de West Vancouver. Ceci comporte beaucoup moins de risques pour vous et ne vous coûte rien, parce que vous ne mettez pas en place les étiquettes d'avertissement, vous indiquez tout simplement que c'est une bonne idée sans réellement la mettre en marche. Le but de cette résolution est de convaincre le plus de municipalités possible de la supporter. Et quand viendra le temps de voter pour l'emplacement d'étiquettes d'avertissement sur les pompes à essence, la tâche sera beaucoup plus facile, car on pourra voir que plusieurs municipalités sont déjà d'accord. Faites preuve de leadership et soyez parmi une des premières municipalités au Canada de faire passer cette résolution. Pour terminer, j'espère que j'ai réussi à vous inspirer comme j'ai été inspirée. Merci. Merci, Mme Chevary. Avant de passer aux questions, je voudrais m'excuser. J'ai oublié d'avertir les auditeurs ici que ceux qui ont besoin d'appareils pour la traduction, on a la traduction simultanée. For those who need the translation device. Et j'ai oublié de vous indiquer qu'il y avait des écouteurs pour l'interprétation simultanée. Mais si vous en avez besoin, donc vous pouvez aller vous procurer un écouteur en arrière de la salle. De la conseillère Dallaire. Merci, Monsieur le maire adjoint. Premièrement, félicitations pour votre initiative. Je trouve que c'est vraiment bien de voir que vous avez la communauté à cœur puis de nous présenter cette initiative-là. Vous avez répondu essentiellement à ma question dans votre présentation. C'était par rapport au droit de légiférer puis de comment contourner cet aspect-là, mais vous l'avez répondu. Monsieur le maire, si tu me le permets, je suggérerais que la présentation soit peut-être faite au comité de l'environnement, puis qu'eux peuvent nous présenter des pistes de comment procéder avec ça. Effectivement, il y a une réunion jeudi soir cette semaine du comité consultatif sur l'environnement. Alors, en plus de votre présentation, j'aimerais, si c'est possible, d'avoir votre texte aussi, puis on pourra le circuler aux membres du comité et puis les encourager encourager cette démarche. Merci. C'est tout? C'est tout. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Oui, merci pour votre présentation qui dénotait certainement une grande conviction. Alors, c'est la passion que ça prend pour adopter
des causes pour les faire avancer. Alors, merci pour nous le signaler. Dans les quelques années précédentes, on a eu un comité particulièrement pour les communautés qui va m'aider là? Luc, collectivité en fleurs, qui parlait d'environnement particulièrement un peu dans le même sens que vous mentionnez ici. Alors, j'aimerais en même temps de lancer le défi au comité d'environnement et de francisation, parce qu'on a vu beaucoup de buses, là, les pistolets pour les pompes à gaz, là, et les pompes à essence dans nos stations-service, autres que la coopérative, ils sont tous les textes sont en anglais, ou à peu près tous. Alors, je lance le défi aux deux comités, particulièrement d'environnement et de francisation, de reprendre la boule pour que, quand que les postes à essence, dans leur avis de sécurité et leur avis de fonctionnement, aient au moins les deux textes français et anglais affichés sur leurs pompes et sur leurs appareils. Merci. Merci. Je suis convaincu que le comité d'environnement et le comité de francisation voudront reprendre la balle au bon pour travailler sur ce dossier. Merci bien, M. Godette. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants au niveau du Conseil? Sinon, merci beaucoup de votre présentation. Puis, comme c'était bien à propos en termes de timing, dans les circonstances présentes, alors, si vous voudriez laisser votre texte, si on peut l'avoir, à Mme Duguay pour qu'elle puisse s'assurer qu'on le distribue. Une copie de la résolution de Également. West Vancouver aussi. Okay. Je ne sais pas si vous vouliez la... Oui, absolument. Absolument. Merci bien.